Et si une grande partie de ta fatigue intérieure ne venait pas de ta vie, mais de la comparaison silencieuse que tu fais chaque jour avec les autres? Tu as déjà ressenti cette étrange fatigue, cette sensation de faire de ton mieux dans la vie, mais d'avoir malgré tout l'impression d'être en retard, comme si tout le monde avançait plus vite que toi, comme si les autres avaient trouvé quelque chose que toi, tu cherches encore. Tu ouvres ton téléphone quelques minutes seulement, et soudain, sans même t'en rendre compte, ton cœur devient plus lourd. Tu vois quelqu'un réussir, quelqu'un voyager, quelqu'un sourire, quelqu'un construire une vie qui semble parfaite. Et doucement, presque silencieusement, quelque chose commence à se briser à l'intérieur. Tu regardes ta propre vie, et elle paraît moins belle, moins importante, moins réussie. Mais laisse-moi te poser une question très sincère. Et si ton épuisement ne venait pas de ta vie elle-même, mais du fait que tu regardes constamment celle des autres? Et si cette tristesse discrète, cette pression que tu portes, ce sentiment de ne jamais être assez, n'était pas un manque dans tes bénédictions, mais une conséquence de la comparaison permanente? Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent sans comprendre pourquoi. Elles travaillent, elles avancent, elles prient parfois, elles essaient d'être reconnaissantes. Pourtant, leur cœur reste lourd. Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans une course qui n'a pas de ligne d'arrivée. Une course où il y aura toujours quelqu'un de plus riche, plus beau, plus avancé, plus connu, plus admiré. Et sans le réaliser, elles oublient une vérité profonde. Allah ne t'a jamais demandé de vivre la vie d'une autre personne. Il t'a donné ton chemin, ton histoire, tes épreuves, ton rythme, tes bénédictions. Mais lorsqu'on passe trop de temps à regarder ce qu'Allah a donné aux autres, on finit parfois par ne plus voir ce qu'il nous a déjà offert. Le plus dangereux dans cette comparaison permanente, c'est qu'elle vole quelque chose de précieux: la paix, la gratitude, la sérénité, et parfois même la confiance qu'on avait en soi. Alors aujourd'hui, reste jusqu'à la fin, parce qu'on va parler d'un poison discret, presque invisible, mais extrêmement puissant. Un poison qui peut épuiser ton cœur lentement, sans que tu le remarques. Et peut-être qu'avant la fin de cette vidéo, tu comprendras enfin pourquoi ton cœur se sent fatigué, même quand tout semble aller bien autour de toi. Chaque jour, sans même y penser, des millions de personnes répètent le même rituel. Au réveil, dans les transports, pendant une pause, avant de dormir. Elles prennent leur téléphone quelques minutes seulement, puis commencent à regarder la vie des autres. Des réussites, des sourires, des voyages, des maisons magnifiques, des couples qui semblent heureux, des carrières qui avancent, des projets qui réussissent. Tout paraît beau, tout paraît simple, tout paraît parfait. Et pourtant, en quelques secondes seulement, quelque chose peut changer à l'intérieur du cœur. Ce n'est pas toujours visible, ce n'est pas toujours conscient, mais doucement, une petite voix commence à parler. Pourquoi pas moi? Pourquoi ma vie ne ressemble-t-elle pas à cela? Pourquoi ai-je encore autant de difficultés? Pourquoi les autres semblent-ils avancer plus vite? Et sans le réaliser, le cœur entre dans un piège discret mais extrêmement dangereux, la comparaison. Le problème n'est pas de voir quelqu'un réussir. L'islam ne nous demande pas d'être triste devant les bénédictions des autres. Voir quelqu'un réussir peut même devenir une source d'inspiration, de motivation ou une preuve de la générosité d'Allah. Le véritable danger commence lorsque tu compares leur image publique avec ton réel privé. Tu compares leurs moments les plus beaux avec tes journées les plus difficiles, leurs réussites visibles avec tes efforts silencieux, leur sourire affiché avec tes blessures cachées. Mais ce que tu regardes n'est qu'une partie de leur réalité. Tu ne vois pas leurs peurs, tu ne vois pas leurs épreuves, tu ne vois pas leurs nuits d'inquiétude. Tu ne vois pas leurs combats intérieurs. Allah dit dans le Coran: « Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué à certains d'entre vous plus qu'à d'autres. » Et Allah nous rappelle aussi: « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Ces paroles portent une sagesse immense, car parfois, ce que tu envies aujourd'hui pourrait être une difficulté que tu n'es pas capable de voir.
Et parfois, ce qui te fait souffrir aujourd'hui prépare quelque chose de meilleur pour demain. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Allah connaît ce que nous ignorons. Mais la comparaison, elle, efface cette vérité. Elle agit comme un filtre. Elle montre uniquement ce qui brille chez les autres. Et elle montre uniquement ce qui semble manquer dans ta propre vie. Alors le cœur commence à courir, toujours plus loin, toujours après quelque chose. Une meilleure situation, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de réussite. Mais cette course ne se termine jamais, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui possède davantage, quelqu'un qui semble plus heureux, plus avancé, plus admiré. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, l'âme s'épuise, comme une personne qui court sans ligne d'arrivée, qui avance sans jamais ressentir la paix, jusqu'au jour où elle oublie une vérité essentielle. Certaines bénédictions qu'Allah t'a déjà données aujourd'hui sont peut-être exactement celles qu'une autre personne demande à Allah chaque nuit dans ses prières. Il y avait un jeune homme qui vivait avec une fatigue qu'il n'arrivait pas à expliquer. Chaque matin, il se levait avec des objectifs. Il travaillait sérieusement, il faisait de son mieux, il avançait comme il pouvait. Pourtant, malgré tous ses efforts, il avait constamment l'impression de rester au même endroit, comme si sa vie avançait plus lentement que celle des autres. Au début, il pensait que ce sentiment allait disparaître avec le temps, mais les semaines passaient, puis les mois, et cette frustration grandissait silencieusement dans son cœur. Chaque soir, avant de dormir, il prenait son téléphone. Cela commençait toujours innocemment, quelques minutes seulement. Puis, il regardait les réseaux sociaux. Il voyait d'anciens camarades de classe. L'un avait terminé ses études avec succès. Un autre voyageait dans plusieurs pays. Quelqu'un venait d'acheter une maison. Quelqu'un annonçait un mariage. Quelqu'un semblait vivre une vie parfaite. Plus il regardait, plus son cœur devenait lourd. Il commençait à comparer. Encore et encore. Puis, une pensée revenait constamment. « Je suis en retard. Les autres avancent, pas moi. Pourquoi ma vie semble bloquée ?» Il ne voyait plus ses propres progrès. Il ne remarquait plus les bénédictions qu'Allah avait déjà placées sur son chemin. Il voyait uniquement ce qu'il n'avait pas. Et lentement, sans le comprendre, la comparaison volait sa paix intérieure. Un après-midi, alors que son esprit était particulièrement chargé, il décida d'aller rendre visite à un vieil homme connu dans son quartier pour sa sagesse et ses paroles pleines de profondeur. Le vieil homme l'accueillit avec un sourire. Mais après quelques instants, il le regarda attentivement. Puis il lui demanda doucement « Pourquoi ton visage semble-t-il porter autant de poids ?» Le jeune homme hésita, puis il finit par répondre « Je regarde les autres et j'ai l'impression de ne rien être. » Le vieil homme resta silencieux quelques secondes, puis il sourit légèrement et il dit « Tu sais, quand quelqu'un passe tout son temps à regarder les étoiles, il finit parfois par oublier qu'il est sur terre en train de marcher. » Le jeune homme resta silencieux. Le vieil homme continua « Si tu passes ton temps à regarder le ciel des autres, tu ne verras jamais ton propre chemin. » Ces mots touchèrent son cœur plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Sur le chemin du retour, quelque chose changea en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il comprit une vérité simple. Il était devenu spectateur de la vie des autres, au point d'oublier de construire la sienne. Il regardait tellement ce qu'Allah avait donné aux autres qu'il ne voyait plus ce qu'Allah lui avait déjà confié. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu connais ce sentiment. Combien de fois as-tu perdu ta paix intérieure simplement en regardant une vie qui n'était pas la tienne ? Combien de fois as-tu oublié ton propre chemin en observant celui des autres ? Parfois, retrouver la paix ne demande pas d'avoir plus. Parfois, cela demande simplement d'arrêter de regarder ailleurs. La comparaison est épuisante pour une raison simple, elle ne s'arrête jamais. Elle ne connaît ni repos, ni limite, ni satisfaction durable. Aujourd'hui, tu te compares à quelqu'un qui semble avoir plus que toi. Demain, cette même personne regardera quelqu'un d'autre en pensant qu'elle n'a pas assez.
Puis cette autre personne regardera encore plus loin, et ainsi de suite. C'est une course étrange, une course où tout le monde court, mais où presque personne n'arrive réellement à la ligne d'arrivée, parce qu'en réalité, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le cœur humain peut facilement tomber dans ce piège. On pense parfois « quand j'aurai ce travail, je serai enfin heureux ». Puis le travail arrive, et quelque temps plus tard, le cœur cherche autre chose. Quand j'aurai plus d'argent, puis l'argent vient, et le sentiment de manque revient encore. Quand j'aurai cette maison, quand j'aurai cette réussite, quand ma vie ressemblera à celle que j'imagine. Mais le problème n'est pas toujours ce que nous n'avons pas. Parfois, le problème est que notre regard s'est habitué aux bénédictions qu'Allah nous a déjà données. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une vérité profonde. La véritable richesse n'est pas celle des possessions. La vraie richesse est celle du cœur. Car une personne peut posséder beaucoup et vivre dans une immense insatisfaction. Et une autre peut avoir moins, mais dormir avec un cœur paisible. La comparaison détruit lentement cette richesse intérieure. Elle fait disparaître la gratitude. Elle transforme les bénédictions en habitude. Ce qui autrefois était un cadeau devient soudain quelque chose de normal. Ta santé devient normale. Ta famille devient normale. Ton toit devient normal. Ton quotidien devient invisible. Puis le cœur commence à regarder uniquement ce qu'il n'a pas. Et ce qu'il possède déjà perd sa valeur. C'est là que l'épuisement commence. Pas forcément dans le manque, mais dans l'incapacité à voir l'abondance qu'Allah a déjà placée autour de soi. Et parfois, avec un peu de vérité qui peut faire sourire autant qu'elle fait réfléchir. Même si Allah te donnait aujourd'hui exactement la vie que tu admires chez quelqu'un d'autre, tu trouverais encore une autre personne à observer. Une autre réussite, une autre maison, une autre apparence, une autre situation. Parce que la comparaison ne cherche pas la paix. Elle cherche toujours davantage. Et ce davantage n'a jamais de fin. C'est comme boire de l'eau de mer lorsqu'on a soif. Plus on en boit, plus la soif augmente. C'est pour cela que certaines personnes possèdent énormément, mais vivent malgré tout dans le manque intérieur. Et d'autres possèdent moins, mais ressentent une immense tranquillité. Parce que la paix du cœur ne vient pas toujours de ce que l'on possède. Elle vient souvent de la manière dont on regarde ce qu'Allah nous a déjà donné. Et peut-être qu'aujourd'hui, ton cœur n'a pas besoin d'avoir plus. Peut-être qu'il a simplement besoin d'arrêter de courir derrière ce qu'il croit lui manquer. Quand on réalise que la comparaison fatigue le cœur, une question arrive naturellement. Comment t'arrêter ? Comment retrouver cette paix intérieure que l'on perd parfois sans même s'en rendre compte ? Beaucoup pensent que la première solution consiste à tout couper. Supprimer les réseaux sociaux, ne plus regarder ce que font les autres, s'éloigner complètement. Parfois, prendre de la distance peut aider. Mais le premier vrai changement ne commence pas sur ton téléphone. Il commence dans ton regard. Car deux personnes peuvent voir exactement la même chose et ressentir deux émotions complètement différentes. L'une regarde une réussite et se sent écrasée. L'autre regarde la même réussite et se sent inspirée. La différence n'est pas ce qu'elle voit, la différence est la manière dont elle regarde. Allah nous donne une clé immense dans le Coran. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai encore. La gratitude change profondément le cœur. Parce que la comparaison te fait regarder ce qui manque. La gratitude te fait voir ce qui est déjà présent. La comparaison répète « je n'ai pas assez ». La gratitude murmure « Allah m'a déjà donné beaucoup ». Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes quelqu'un qui possède davantage d'argent. Mais as-tu regardé la santé qu'Allah t'a donnée? As-tu regardé les personnes qui t'aiment? As-tu regardé les difficultés qu'Allah t'a évitées sans même que tu le saches? Parfois, nous demandons à Allah des choses en pensant qu'elles nous rendront heureux. Mais Allah connaît ce que nous ignorons. Parfois, ce qui n'est pas encore arrivé dans ta vie n'est pas un oubli, c'est une protection. Parfois, ce délai qui t'épuise aujourd'hui prépare quelque chose de meilleur demain.
Parfois, ce que tu appelles retard est simplement la sagesse d'Allah qui agit au bon moment. Alors, entraîne ton cœur à changer sa réponse intérieure. La prochaine fois que tu vois une réussite chez quelqu'un, au lieu de dire « pourquoi pas moi ?», essaye de dire « Alhamdulillah pour ce qu'Allah m'a déjà donné. Et Ya Allah, guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi. » Ces mots semblent simples, mais répétés sincèrement, ils reconstruisent quelque chose d'immense à l'intérieur. Ils réapprennent au cœur à faire confiance, à patienter, à avancer sans se dévaloriser. Parce que ta vie n'est pas en retard, elle est en construction. Ton chemin n'a jamais été censé ressembler à celui des autres. Allah n'écrit pas les histoires de ses serviteurs de manière identique. Certaines personnes reçoivent tôt, d'autres reçoivent plus tard. Certaines passent par des détours, d'autres par des épreuves. Mais chaque chemin porte une sagesse. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Est-ce que je cherche une vie qui ressemble à celle des autres? Ou est-ce que je cherche une vie alignée avec ce qu'Allah a écrit pour moi? Car le jour où ton cœur choisira la deuxième réponse, il commencera peut-être enfin à retrouver la paix qu'il cherchait depuis longtemps. Peut-être qu'aujourd'hui, tu réalises quelque chose que tu n'avais jamais vraiment remarqué avant. Peut-être que ce n'était pas ta vie qui était le problème. Peut-être que ce n'était pas ton rythme, pas ton parcours, pas même tes difficultés. Peut-être que ce qui épuisait ton cœur depuis longtemps, c'était cette habitude silencieuse de regarder ailleurs, de mesurer ta valeur à travers la vie des autres, de croire que tu étais en retard simplement parce que quelqu'un semblait avancer plus vite. Mais une vérité profonde mérite d'être rappelée aujourd'hui. Tout ce qui est rapide n'est pas forcément meilleur. Tout ce qui brille n'est pas forcément une bénédiction. Et tout ce qui tarde n'est pas forcément un refus d'Allah. Parfois, Allah prépare. Parfois, Allah protège. Parfois, Allah éloigne certaines choses de toi parce qu'il sait ce que toi-même tu ne peux pas encore voir. Combien de douleurs Allah t'a-t-il évité sans que tu le saches? Combien de portes fermées étaient en réalité une miséricorde? Combien de délais étaient en réalité une préparation? Nous regardons souvent notre vie avec impatience. Allah la regarde avec sagesse. Et entre ces deux regards, il existe une immense différence. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ce que les autres possèdent pour avoir la paix. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu n'as pas besoin d'impressionner tout le monde. Tu n'as pas besoin de construire une vie qui ressemble à celle des autres. Tu as simplement besoin d'avancer sincèrement sur le chemin qu'Allah a écrit pour toi. Un pas après l'autre, une épreuve après l'autre, une bénédiction après l'autre. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une vérité qui apaise profondément le cœur. Celui qui apprend à être satisfait de ce qu'Allah lui accorde trouve une forme de richesse que rien dans ce monde ne peut remplacer. Parce que la tranquillité du cœur vaut plus que toutes les apparences, plus que toutes les comparaisons, plus que toutes les images parfaites que l'on voit défiler chaque jour. Alors aujourd'hui, tu peux commencer à reprendre ton cœur. Pas en devenant parfait, pas en obtenant tout ce que tu veux, mais en arrêtant de mesurer ta valeur avec des vies qui ne sont pas les tiennes. En retrouvant la gratitude, en retrouvant la confiance, en retrouvant cette certitude qu'Allah ne t'a jamais oublié. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah pour continuer à recevoir des rappels qui apaisent l'âme, renforcent la foi et ramènent le cœur vers l'essentiel. Et avant de partir, garde cette phrase avec toi aujourd'hui. Ta vie n'est pas une compétition. Ta vie est un chemin unique entre toi et Allah. Et parfois, le plus grand progrès spirituel commence le jour où l'on arrête de regarder ailleurs pour enfin avancer avec paix sur le chemin qu'Allah a écrit pour nous. Tu as déjà ressenti cette étrange fatigue, cette sensation de faire de ton mieux dans la vie, mais d'avoir malgré tout l'impression d'être en retard, comme si tout le monde avançait plus vite que toi, comme si les autres avaient trouvé quelque chose que toi, tu cherches encore? Tu ouvres ton téléphone quelques minutes seulement, et soudain, sans même t'en rendre compte, ton cœur devient plus lourd.
Tu vois quelqu'un réussir, quelqu'un voyager, quelqu'un sourire, quelqu'un construire une vie qui semble parfaite. Et doucement, presque silencieusement, quelque chose commence à se briser à l'intérieur. Tu regardes ta propre vie et elle paraît moins belle, moins importante, moins réussie. Mais laisse-moi te poser une question très sincère. Et si ton épuisement ne venait pas de ta vie elle-même, mais du fait que tu regardes constamment celle des autres? Et si cette tristesse discrète, cette pression que tu portes, ce sentiment de ne jamais être assez, n'était pas un manque dans tes bénédictions, mais une conséquence de la comparaison permanente? Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent sans comprendre pourquoi. Elles travaillent, elles avancent, elles prient parfois, elles essaient d'être reconnaissantes. Pourtant, leur cœur reste lourd. Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans une course qui n'a pas de ligne d'arrivée. Une course où il y aura toujours quelqu'un de plus riche, plus beau, plus avancé, plus connu, plus admiré. Et sans le réaliser, elles oublient une vérité profonde. Allah ne t'a jamais demandé de vivre la vie d'une autre personne. Il t'a donné ton chemin, ton histoire, tes épreuves, ton rythme, tes bénédictions. Mais lorsqu'on passe trop de temps à regarder ce qu'Allah a donné aux autres, on finit parfois par ne plus voir ce qu'il nous a déjà offert. Le plus dangereux dans cette comparaison permanente, c'est qu'elle vole quelque chose de précieux, la paix, la gratitude, la sérénité, et parfois même la confiance qu'on avait en soi.